Salut à toi et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. Je suis toujours comme l'épisode précédent dehors, mais cette fois-ci je le tourne uniquement dans le parc et non pas en ville comme le premier que j'ai fait. C'est vrai que quand j'ai écouté les bruits de voitures de bus, ça fait un petit peu trop de bruit ambiant. Donc là je me suis mis dans un parc, il y a peut-être des gens qui vont passer, il y a peut-être des enfants qui vont crier de temps en temps, mais on est dimanche matin, il n'y a absolument personne, donc on devrait être plutôt bien. Aujourd'hui, un épisode que j'aurais aimé avoir la chance d'écouter au tout début, alors peut-être qu'il y en avait déjà, mais que j'ai pas pris le temps de les écouter. Un épisode dans lequel je vais t'expliquer comment devenir un flemmard ou une flemmarde productive. Un flemmard productif, c'est quoi? C'est les personnes qui, peut-être comme toi, peut-être comme moi je pense que j'en fais partie dans un certain sens, ont de base la flemme de faire les choses. Qu'est-ce que j'entends par la flemme? J'entends que tu es toujours tenté par le fait de choisir la facilité. Et j'ai envie de dire, c'est un petit peu le cas de tout le monde. Je pense que l'humain est comme ça dans la majorité des cas. Mais ce n'est pas une raison pour rien faire et ce n'est pas une fin en soi. C'est-à-dire que même si tu te considères comme un flemmard ou comme une flemmarde, aujourd'hui, il y a des méthodes, il y a des astuces, il y a des habitudes que tu peux prendre, que n'importe qui peut prendre pour devenir plus productif et soit pouvoir travailler plus longtemps, soit travailler moins longtemps et générer plus de résultats. Et par travailler, j'entends vraiment quelque chose de très large. Aujourd'hui, si tu veux avoir des résultats, que ce soit dans le sport, dans la musique, dans les études, dans tout ce qui est artistique, dans l'entrepreneuriat, dans, je ne sais pas, ton rôle de parent peut-être, dans tout ce que tu veux, il faut être productif. Pourquoi est-ce qu'il faut être productif? Parce que ça va te permettre de faire ce que tu faisais avant en moins de temps, et donc de te dégager du temps libre pour faire ce que tu veux, ou alors garder le même temps de travail, même si tu l'as compris, la notion de travail peut être très large, et dans le même temps de travail, en faire beaucoup plus. Donc dans cet épisode, je vais te présenter rapidement 4-5 choses que j'ai pas vraiment entendues ailleurs, des choses que moi personnellement je mets en place, qui marchent pour moi, malgré le fait que j'ai testé énormément d'astuces, de techniques, de routines différentes pour gagner en productivité. Celles que je vais te présenter aujourd'hui, c'est celles qui marchent vraiment. Ça ne veut pas dire qu'elles vont marcher pour toi, mais ça veut dire que si tu te considères comme quelqu'un de flemmard de nature, celles-là ont de grandes chances de marcher pour toi. Ok? Donc encore une fois, il faut que tu trouves les choses qui te correspondent. Peut-être qu'on a les 4-5 méthodes que je vais te présenter, il n'y en a qu'une ou que deux qui vont marcher sur toi, mais c'est déjà pas mal, j'ai envie de te dire, et je t'invite à écouter d'autres podcasts, d'autres personnes que moi, pour encore une fois creuser, trouver des méthodes, tester des choses, et voir ce qui marche pour toi. Moi, si tu veux, la toute première chose que je fais et qui marche vraiment pour moi, et depuis que je l'ai compris, ça a vraiment changé beaucoup de choses, c'est tout simplement euh, le fait d'accepter les cycles. Le fait que voilà, c'est pas tout le temps en haut, c'est pas tout le temps en bas. Il y a des moments où tu vas être productif, il y a des moments où tu le seras moins, et c'est pas grave. C'est le fait de se dire, ok, c'est pas grave si j'ai des périodes où je suis moins productif, c'est pas grave si j'ai des périodes où j'ai pas envie de bosser. C'est des cycles, comme beaucoup de choses dans la vie, dans la nature, tout fonctionne sous forme de cycle. Ton organisme, les plantes, les animaux, tout ce qui est vivant a des cycles, et nous aussi. Donc la première chose, c'est d'accepter que, ok, tu ne seras pas parfait, productif tout le temps. Moi, il y a des jours, comme hier, pour tout te dire, avant-hier, je suis sorti. Hier, j'avais complètement la gueule de bois, j'étais vraiment décalqué, j'avais envie de tout sauf travailler. Mais j'ai pas essayé de faire une journée de travail, faire des choses à moitié. Non, j'ai rien fait. Je me suis dit, ok, aujourd'hui, je ne ferai rien, je ne ferai rien. Point barre, c'est comme ça, c'est la vie. Par contre, aujourd'hui, ce matin, je me suis levé à 8 heures, je me suis levé, je suis allé bosser. Et là, tu vois, on est le matin, je suis en train de t'enregistrer cet épisode. Donc, il faut accepter qu'il y a des hauts, il y a des bas, il faut jouer avec et il faut arrêter de lutter contre. C'est plus qu'accepter qu'ils existent, c'est surtout arrêter de lutter contre, d'essayer de lutter contre parce que tu verras que de toute façon, tu ne peux pas gagner. Hier, si j'avais essayé de bosser, ça n'aurait rien donné. J'aurais peut-être fait 2-3 petits trucs, mais ça aurait été du travail de mauvaise qualité qui aurait été bâclé et que je ferais de manière 100% sûre beaucoup mieux aujourd'hui parce que je suis plus en forme. Ok? Donc ça c'est quelque chose d'assez abstrait, tu vas me dire, mais c'est une mentalité que je t'invite vraiment, vraiment à essayer d'adopter. Il y a des phases tu vas être à fond, des phases non. Et là je te prends l'exemple à la journée, mais ça marche aussi à de plus grandes échelles. C'est-à-dire, je sais que moi dans mon année, il y a des mois je vais bosser à fond, il y a des mois je vais beaucoup moins bosser. C'est comme ça. Il faut l'accepter. Il faut regarder un petit peu la moyenne. Il faut arrêter de vouloir être constant tout le temps, d'être bon tout le temps. C'est pas possible, c'est fatigant, surtout si, comme moi, tu as des objectifs qui demandent de bosser, qui demandent de bosser dur, qui demandent une implication. Même quand je bosse pas, tu vois, je suis tout le temps en train de penser à mon business, mon business, mon business. C'est impossible et c'est pas sain, absolument pas sain de tenir ça 24-24, 7 sur 7.
Donc comme je te le disais, les cycles, c'est à petite échelle, accepter que, je ne sais pas, dans ta journée, le matin, tu sais que tu ne vas pas bien bosser le matin parce que tu n'es pas du matin, accepter ça et t'organiser pour bosser à un autre moment dans la journée. C'est à l'échelle des semaines, savoir que sur ce mois-là, peut-être que la première semaine, tu ne seras pas à fond parce que tu as peut-être je sais pas, tu vas peut-être aller voir de la famille, tu vas faire quelque chose qui va te prendre du temps. Et c'est aussi à l'échelle de l'année. Moi, j'accepte qu'il y a certains mois dans l'année, c'est des mois, non pas où je fais rien, mais des mois où je serai moins productif. Alors là, il y a du vent, j'espère que tu m'entends quand même bien, mais normalement, ça devrait aller, je me mets dos au vent, comme ça, tu es tranquille. Donc, même à l'échelle de l'année, je te disais, moi, je sais que souvent l'été, voilà, rien d'original, encore une fois, je n'ai pas inventé les vacances, mais je sais que voilà, il y a un mois où j'accepte le fait soit d'être totalement off, parce qu'encore une fois, l'avantage, c'est que quand tu travailles sur Internet, tu peux te permettre de programmer ton travail et d'être totalement off. Tu vois, je peux me permettre d'avoir des vidéos YouTube qui sont déjà uploadées, qui sont déjà programmées, qui vont se publier toutes seules, d'avoir des séquences mail qui vont se lancer toutes seules, d'avoir tout un tas de choses qui sont programmées et qui me permettent de partir sans téléphone, sans ordinateur, de rien toucher et que mon business continue de tourner et de me rapporter de l'argent. Ça, c'est un avantage. Mais je peux aussi accepter tout simplement le fait que je bosserai, mais un petit peu. Je ferai peut-être que mes vidéos, je ferai plus d'accompagnement, peut-être que je sortirai pas de formation, peut-être que je ferai juste le strict minimum, mais c'est ok. Parce qu'encore une fois, c'est un cycle et lutter contre ne sert à rien. Ok? Donc ça, c'est vraiment la première chose. C'était le conseil un peu le plus abstrait, le moins pratico-pratique de cet épisode, mais il est vraiment, vraiment important. Et moi, il me permet de prendre les choses avec beaucoup plus de philosophie, me dire voilà, ok, c'est un cycle, là je suis dans une phase négative, après je serai dans une phase positive. Le deuxième conseil que j'aimerais te donner, pour le coup, il est beaucoup plus haut, beaucoup plus pratique, c'est quelque chose de plus concret, c'est d'identifier le 20-80 de la moindre tâche que tu fais. Alors le 20-80, on l'appelle aussi la loi de Pareto, je pense que tu en as entendu parler, c'est dire que 20% des efforts sont à l'origine de 80% des résultats. C'est une loi qui n'est pas nette précise 20-80, des fois c'est 15-85, 10-90, mais c'est en gros comprendre que dans tout ce que tu fais, il y a une minorité d'actions qui vont apporter une majorité de résultats. Une minorité, 20% de tes clients vont t'apporter 80% de ton chiffre d'affaires. 20% du contenu que tu vas créer sur Instagram, sur YouTube, sur ton blog, va être à l'origine de 80% des gens qui te découvrent. Tout ce que tu vas faire, en général, il y a 20% de ton travail qui va apporter 80% de tes résultats. Et encore une fois, je t'invite à voir ça à différentes échelles et essayer dans ta routine, dans le travail que tu vas produire autour de ta création de contenu, autour de tout ce que tu veux dans ton business en ligne, identifier les 20-80. Pourquoi? Parce qu'une fois que tu as identifié le 20% de ton temps passé à travailler qui apporte les 80% de ton résultat, tu vas pouvoir mettre plus d'énergie là-dessus. Et quand tu auras identifié ce qui te prend beaucoup de temps pour très peu de résultats au final, tu vas pouvoir l'automatiser, le déléguer, voire le retirer de ta routine. D'accord? Donc concrètement, comment est-ce que tu fais ça? Moi, ce que je te conseille, c'est de télécharger une application gratuite sur mobile qui s'appelle Toggle Track, donc T-O-G-G-L-E, plus loin Track, T-R-A-C-K, et qui te permet de créer une liste de tâches. Tu vois, tu vas dire, je ne sais pas, tournage vidéo, montage vidéo, écriture d'articles de blog, écriture de mail, coaching client. Tu crées toutes les tâches une à une que tu es amené à effectuer dans ton business en ligne. Et ensuite, dès que tu en commences une, tu la sélectionnes, tu appuies sur Go. Et dès que tu la termines, tu la sélectionnes, tu appuies sur Stop. Et en fait, ça va chronométrer combien de temps tu passes à faire quoi. Savoir combien de temps tu passes à faire quoi. Et ça, je ne t'invite pas à le faire tout le temps. Moi, c'est quelque chose que je ne fais plus. Mais c'est quelque chose que j'ai fait parce que ça permet de se rendre compte vraiment où va ton temps. Et ton temps, c'est ce que tu as de plus précieux. Encore une fois, je te le répète, ce que tu as de plus précieux dans la vie, ce n'est pas l'argent, c'est le temps. L'argent, ça va, ça vient. Le but du business en ligne, ce n'est pas de gagner de l'argent. Oui, c'est gagner de l'argent, mais pour en faire quoi? Pour derrière passer ton temps à faire ce que tu veux. Parce que le temps, il file et il ne revient pas. Et c'est une des rares choses sur Terre. Une fois que tu n'en as plus, tu n'en as plus. Et ça ne peut pas s'acheter, du moins pas encore. Donc, savoir où va ton temps et plus concrètement, savoir, voilà, si tu te rends compte que je ne sais pas, tu passes que 20% de ton temps à créer des vidéos YouTube, mais que ces vidéos YouTube sont à l'origine de 80% de ton chiffre d'affaires, tu sais qu'il faut que tu prennes ces 20% et que tu augmentes ta dose de travail là-dessus. Au contraire, si tu te rends compte que tu passes énormément de temps à écrire des mails que personne n'ouvre, à écrire des articles de blog que personne va voir, là tu vas te dire tiens, c'est vrai que je ne me rendais pas compte, mais je passe beaucoup de temps là-dessus, alors qu'au final, ça me rapporte peu de résultats. Peut-être que je ferais mieux d'arrêter d'écrire des articles de blog et de me concentrer à fond sur ma chaîne YouTube, parce qu'à temps égal passé dessus, j'ai beaucoup plus de résultats à faire une vidéo YouTube qu'à faire un article de blog. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de primordial. Savoir où va ton temps. Encore une fois, si tu veux améliorer les choses, il faut pouvoir les analyser et il faut surtout d'abord les mesurer. Ça, c'est pareil, je n'ai pas inventé. C'est ce que font tous les scientifiques du monde depuis des centaines d'années. Il faut mesurer quelque chose,
avec cette mesure, tu peux analyser ce que tu as mesuré et ensuite tu peux voir comment l'améliorer. Mais ce n'est pas l'inverse. Tu ne peux pas améliorer les choses sans savoir mesurer. Il faut que tu saches vraiment concrètement combien de temps tu passes à faire quoi. Et je t'assure que tu vas être surpris. Tu vas être surpris en le faisant parce que moi, j'ai vraiment été surpris. Toutes les personnes à qui j'ai parlé qui l'ont fait ont été surprises parce que voilà, il y a des tâches. Encore une fois, quand tu es sur ton business en ligne, tu es tout seul, tu peux vite perdre des heures par semaine à travailler sur des trucs qui au final t'apportent rien et tu n'as même pas l'impression d'avoir passé des heures. Moi par exemple, mon petit péché mignon, c'était d'aller sur mon YouTube Analytics et d'analyser ma chaîne. Oui, c'est bien d'analyser ma chaîne, mes vues, les sources, etc. Mais j'y passais quasiment 1 heure par jour alors que j'aurais dû y passer 1 heure par semaine. Donc imagine, je me suis libéré 5 heures par semaine facilement juste grâce à ça. Et laisse-moi te dire que 5 heures par semaine, maintenant elles sont bien mieux investies dans mon business que juste les passer à analyser ma chaîne YouTube. Petite parenthèse, ces épisodes de podcast, j'ai dans l'idée de les faire durer entre 25 et 30 minutes. J'ai beaucoup consommé de podcasts, des plus courts, des plus longs, et c'est un format que j'aime bien. Parce que 45 minutes, parfois c'est trop long pour certaines activités. Je ne sais pas si quand les gens vont courir, souvent ils vont courir une demi-heure. Si ça dure 45 minutes, c'est un peu long l'épisode, ils ne vont pas le finir. Et je suis dans l'idée que je préfère avoir des épisodes plus petits qui fait que si tu as une activité qui dure 1 heure, bah, tu peux écouter 2 podcasts de 1 demi-heure ou 2 podcasts de 25 minutes plutôt que l'inverse. Tu vois, je préfère que les gens comme toi puissent enchaîner 2 épisodes plutôt que d'en regarder un et de ne pas le finir parce qu'il est trop long. Donc, là où je veux en venir, c'est dis-moi en commentaire de cet épisode si tu l'écoutes sur YouTube. Dis-moi en commentaire, est-ce que tu aimes bien une durée qui fait 25-30 minutes ou est-ce que tu préfères une durée qui fait 40-45 minutes, 50 minutes parfois. Je sais que ça peut être un peu long. Moi, je préfère créer des qui font 25-30 minutes, mais j'aimerais avoir ton avis, là-dessus juste en dessous. Je vais maintenant te donner un autre conseil pour devenir un flemmard productif toi aussi. C'est un conseil qui rejoint quelque chose qui m'est très cher. Qui prend en compte une règle qui aujourd'hui décide un peu de beaucoup de choses dans mon business en ligne, c'est de trouver le juste milieu entre le plaisir que tu prends à travailler et le travail, et plus précisément, c'est de ne faire aucun compromis sur le kiff au travail, aucun compromis sur le plaisir au travail. Qu'est-ce que j'entends par là? J'entends par là toujours faire passer ce qui te fait plaisir en bossant avant le reste. Ce n'est pas quelque chose que tu vas pouvoir te permettre de faire dès le début. Je ne sais pas si tu commences ton business, que tu gagnes pas beaucoup d'argent avec, 300-400 euros par mois. Il y a quelqu'un qui vient te voir et qui te dit voilà, moi je voudrais que tu fasses ça pour moi. Je voudrais que tu bosses pour moi, que tu me rédiges, je ne sais pas, 30 articles de blog. Je te payerai tant. Est-ce que ça te dit oui ou non? Quand tu commences ton business, tu vas accepter. Ben oui, tu n'as pas de sous. Avant tout, il faut réussir à vivre de son business. Donc, tu vas accepter, même si toi, ça va te faire chier d'écrire des articles de blog. Et je te prends cet exemple-là parce que moi, je ne rédigeais pas des articles. Mais quand j'ai lancé mes business en ligne, voilà, j'acceptais des missions que je n'aimais pas parce que je sais que, au final, c'est ce qui va mettre le pain sur la table. Au final, c'est ce qui va me permettre de faire du chiffre à la fin du mois. Et même si ce n'est pas quelque chose que j'aime beaucoup faire et que je n'ai pas pris de plaisir à faire, c'est pas non plus un boulot à l'usine, un boulot de merde. Tu vois, je reste quand même sur mon ordinateur à écrire des articles de blog, donc j'estime qu'il y a bien pire. Et moi-même, j'ai déjà fait des boulots bien plus durs quand j'étais jeune, par exemple. Donc, c'est pas quelque chose que tu vas pouvoir te permettre de faire dès le début, mais dès que tu peux, je t'invite vraiment à avoir cette règle dans la tête. Toujours privilégier le plaisir au travail. Demain, si on vient me voir, on me propose un projet. On me dit voilà, tu es payé 2000 euros par mois pour faire ce projet. Si ce projet, je sais que ça va me faire chier de le faire, même si ça me demande que quelques heures par semaine et que au salaire horaire, je suis à 100 ou 200 euros, je ne le fais pas. Ça peut faire comment dire, voilà, le mec il crache sur l'argent. Non, c'est pas ça, je ne crache pas sur l'argent, encore une fois. Pour moi, l'argent c'est un outil, c'est pas la fin en soi. L'argent, oui, j'ai envie d'en gagner, mais en soi, je m'en fous. Ce que je veux, c'est ce que ça me permet de faire. Et je ne vais pas être payé pour faire quelque chose juste pour l'argent si cette tâche ne me plaît pas. Aujourd'hui, j'accepte très peu de projets externes. J'en ai accepté un récemment, vous allez sûrement le voir passer sur YouTube, je communiquerai autour de ça. C'est un projet avec une boîte assez connue, avec une start-up française qui a levé plusieurs millions d'euros. Donc j'interviens moi dans une partie de leur création de contenu. Encore une fois, j'en parlerai plus tard, ou peut-être qu'au moment où sort cet épisode, j'en ai déjà parlé. Mais voilà, ça c'est le seul projet que j'ai accepté depuis maintenant plusieurs mois, parce que d'une part, je suis payé pour, évidemment, mais surtout parce que c'est un projet qui me drive.
c'est un projet qui me motive, c'est un projet qui me sort un peu de ma routine, de ma chaîne YouTube, mon business, mon machin, qui me lance un peu un défi et c'est un projet que je prends plaisir à faire. Et c'est la première chose que j'ai regardé. Quand on m'a proposé ça, je ne regarde pas combien c'est payé, je ne regarde pas combien de temps ça dure, est-ce que c'est un contrat sur long terme, court terme, je regarde si je vais prendre du plaisir à le faire. Et au sein de mon business, et je t'invite à faire ça aussi au sein de ton business, parce qu'au final, on n'est pas là pour parler de moi, on est là pour parler de toi, pour t'aider toi à développer ton business, mais je t'invite à toujours faire passer le plaisir au travail avant tout. Et là, tu vas me dire, mais qu'est-ce que ça a comme rapport avec la productivité? Ben, c'est tout simple, c'est que moi aujourd'hui, je n'ai pas l'impression de bosser. Comment est-ce que tu veux faire si tu dois te forcer tout le temps, qu'il n'y a personne derrière toi pour te pousser? Si tu n'as pas envie de bosser, naturellement, tu vas te mettre des freins, naturellement, tu vas te trouver toutes les excuses du monde pour ne pas travailler. Naturellement. Alors la solution, c'est quoi? Est-ce que c'est, tu penses, d'essayer de passer au-dessus de ces blocages que tu te mets pour bosser et te forcer à le faire? Ou est-ce que c'est de revenir à la source du problème et d'enlever ces freins-là? C'est un petit peu comme, je ne sais pas, tu tombes malade, tu peux prendre un médicament pour soigner tes symptômes ou tu peux changer ton alimentation pour plus tomber malade, traiter le problème à la source. C'est exactement la même chose. C'est exactement la même chose. Donc, au lieu d'essayer de trouver des méthodes, des hacks, des astuces pour combattre cette flemme, essaie de te demander pourquoi est-ce que j'ai la flemme de faire ça. En général, c'est parce que tu n'as pas envie de le faire. Donc, à partir du moment où tu peux vivre de ton business, même frugalement, même si c'est un petit salaire, moi ce que je t'invite vraiment à faire, c'est toujours prioriser le plaisir au travail. Et moi c'est ce que je fais aujourd'hui et je te dis ça sincèrement. Tu peux te dire oui, mais toi maintenant tu gagnes des sous donc c'est facile pour toi de dire ça. Aujourd'hui, je préfère gagner 1000 euros par mois en faisant quelque chose que j'adore, que je prends vraiment plaisir à faire, que de gagner 2 ou 3 000 euros par mois, voire même plus, à me forcer à faire quelque chose que je n'ai pas envie de faire. Vraiment, je te le dis vraiment, je préfère vivre beaucoup plus simplement, mais profiter, ne pas avoir l'impression de bosser, prendre du plaisir au quotidien, parce qu'au final, moi, mon but dans la vie, c'est d'être le plus heureux possible, et ça ne sert à rien de gagner des sous si c'est en échange d'heures passées à faire un truc qui ne me plaît pas. Donc, au quotidien, concrètement, qu'est-ce que tu peux faire? Demande-toi à chaque fois que tu fais quelque chose, est-ce que tu as vraiment envie de le faire? Est-ce que tu prends vraiment plaisir à le faire? Et encore une fois, on va rejoindre mon premier conseil qui était celui des cycles. C'est des cycles. C'est pas moi j'aime faire des vidéos, j'aime pas faire des vidéos, j'aime faire des podcasts, j'aime pas faire des podcasts. Là, j'enregistre de nouveau des podcasts, j'en ai pas fait pendant plusieurs mois parce que c'est des cycles. J'avais plus envie d'en faire, j'en fais plus. Je me prends pas la tête à me dire oui, mais les gens ils commencent à les écouter, c'est dommage, je commence à avoir de l'attraction un petit peu, ça va créer une routine. Non, je me pose pas ces questions-là. Je me dis podcast, est-ce que j'ai envie de le faire? Oui ou non? Oui, j'ai envie d'en faire, j'en fais. J'ai plus envie, j'arrête. Là, en ce moment, j'ai envie d'en faire plein. Je vais en enregistrer plusieurs par jour pour en avoir d'avance, je pense, parce que en ce moment, j'ai envie de faire ça. J'ai envie un petit peu moins de faire des vidéos. J'ai toujours envie de faire des vidéos, mais j'ai pas envie d'en faire 2 ou 3 par semaine comme je faisais avant. J'ai envie de faire du podcast. Mais j'inverse un petit peu. Et tant pis si ça me fait baisser ma traction. Et tant pis si vraiment pragmatiquement ça me fait moins de vues, moins de chiffre d'affaires. Je m'en fous. Je m'en fous. Ce que je me demande, c'est qu'est-ce que j'ai envie de faire. Parce que si tu vois, là, j'ai pas envie de faire de vidéos, enfin, j'ai envie de faire des vidéos, mais j'ai moins envie d'en faire, on va dire. Ce matin, je me suis levé, j'avais la patate. Je me suis levé, je me suis habillé, je me suis préparé, je me suis dit yes, on va aller enregistrer des épisodes de podcast. Si dans ma to-do list aujourd'hui je devais tourner des vidéos, eh bien crois-moi que j'aurais trouvé toutes les raisons de ne pas y aller. Il fait un petit peu froid, ah mais je suis encore fatigué de la veille, ah mais c'est pas grave si je bosse pas aujourd'hui, ah mais c'est dimanche, ceci, cela, je me serais trouvé toutes les excuses du monde. Et comment est-ce que j'ai réussi à esquiver ça? Pas en me disant allez bouge-toi machin, non, pas en essayant de combattre ma flemme. J'ai changé ça en me disant ok, en ce moment j'ai envie de moins faire de vidéos, très bien, je vais faire peu de vidéos et que des vidéos que j'ai vraiment envie de faire, pas des vidéos que je vais faire pour faire des vues, et surtout j'ai envie de faire des podcasts, je vais en faire plein. Je vais en faire plein et du coup, magie, miracle, ça a marché. Je suis devenu un flemmard productif, c'est-à-dire que je me suis auto-hacké entre guillemets. Et là, je suis en train de t'enregistrer des trucs et je suis en train de bosser. Et je suis en train de bosser, chose que je n'aurais pas fait si j'avais voulu me forcer à faire des vidéos parce que c'est ce qu'il faut faire. Donc c'est vraiment l'exemple concret. Donc toi, ce que tu dois faire, c'est ça. C'est essayer de trouver le juste milieu entre faire les choses parce que ça marche, faire les choses parce que tu en as besoin financièrement, mais dès que tu peux, essaie de prioriser un maximum ton plaisir. Moi, j'ai plus de tâches que j'aime pas faire. Aujourd'hui, il n'y a aucune tâche que j'aime pas faire. Quand j'ai la flemme de faire du montage, j'envoie mon monteur. Quand j'ai la flemme d'écrire des vidéos, quelqu'un écrit une vidéo pour moi. Alors, c'est pas quelque chose qui arrive parce que les vidéos, je préfère les écrire moi-même, etc. Mais il n'y a plus aucune tâche aujourd'hui que j'ai pas envie de faire. De toute façon, si j'ai pas envie de faire, je vais la procrastiner, je vais repousser. Donc, c'est beaucoup plus rapide pour moi de le déléguer à quelqu'un et que quelqu'un le fasse à ma place.
Donc voilà, ça c'est quelque chose c'est pas forcément quelque chose de facile à faire, je l'entends bien. C'est pas quelque chose que tout le monde peut se permettre de faire, mais c'est quelque chose que je t'invite vraiment à faire dès que tu peux, dès que tu peux, dès que tu peux, dès que tu as assez d'argent pour en vivre, dès que tu peux te permettre de faire ça, de faire le choix du confort de vie, de la qualité de vie, fais-le. Parce que derrière, tu seras plus productif, derrière, tu vas créer du contenu de meilleure qualité. Tu vois, si je me forçais entre guillemets à faire des vidéos, elles seraient plates mes vidéos, elles serviraient à rien parce qu'elles seraient jamais mises en avant, parce que j'aurais pas mis mon cœur, j'aurais pas mis mes tripes. Alors que quand je fais ce podcast, là, je suis vraiment déter, je pense que tu m'entends. Et forcément, derrière, le contenu sera de bien meilleure qualité. Ça fait combien de temps là? Ça fait déjà 20 minutes que je parle. Je vais te donner un petit dernier conseil. Un conseil qui va t'aider. Un conseil que je vais en faire une vidéo d'ailleurs de ça. Ça parle de ma routine de productivité. Alors, tu as plein de vidéos de mecs qui disent lève-toi à 5 heures, prends des douches froides, ceci, cela. Encore une fois, j'ai tout testé, hein. Moi, tu le sais, le business en ligne, ça fait très longtemps. J'ai consommé énormément de contenu. J'ai testé beaucoup de choses. Et s'il y a bien une chose que j'ai compris avec le recul, c'est qu'il n'y a pas une routine miracle. Ce qu'il faut que tu fasses, c'est que tu trouves ta routine à toi, que tu pioches un petit peu les ingrédients que tu veux. Si tu veux, c'est un peu comme une recette. Il n'y a pas une recette miracle qui marche pour tout le monde. Non. Il y a des recettes qui sont composées d'ingrédients, une douche froide, le jeûne intermittent, aller faire du sport, écouter de la musique, tout ça c'est des ingrédients. Mais ce qu'il faut que tu fasses, c'est que tu écoutes un maximum de recettes pour avoir la liste de tous les ingrédients qui existent au monde, tu les testes et tu gardes uniquement ceux qui marchent bien avec toi, tu les mets dans le bon ordre et ça te crée ta recette à toi. C'est vraiment comme ça que marchent pour moi les routines de productivité. Et donc ce que je t'invite à faire, là je ne vais pas te donner une routine particulière, je te ferai une vidéo YouTube où elle est peut-être déjà sortie. Encore une fois, je ne sais pas dans quel ordre va sortir le contenu que j'enregistre, mais ce que je t'invite à faire, c'est que, comme je t'ai dit, je ferai une vidéo sur ma recette à moi, ma routine à moi, celle qui marche pour moi. Mais ce que je t'invite à faire, c'est à trouver ta routine de productivité. Il y a des gens qui bossent le matin, il y a des gens qui n'arrivent pas à bosser le matin. Il y en a qui bossent bien dehors au soleil, d'autres qui préfèrent être dans un bureau avec un mur blanc qui ne les déconcentre pas, avec, sans musique, avec ou sans douche froide. Moi, je me lève jamais à 5 heures, n'importe quoi. Il faut être vraiment taré, il faut être un nazi du travail pour se lever à 5 heures tout le temps. Moi, personnellement, ça ne marche pas. Il y a plein de gens avec qui ça marche, mais grand bien leur face. Moi, je me lève pas tard, je me lève pas à 11 heures évidemment, mais en général, je me lève à 8 heures. Je bosse, je sais que le jeûne intermittent, ça marche bien aussi pour moi. C'est quelque chose que je fais. Je sais que quand j'ai un petit coup de mou, je m'écoute de la musique. Derrière, ça me chauffe. Ou alors, j'appelle un pote avec qui je bosse sur des projets. Ça me chauffe aussi. Il y a tout un tas de choses comme ça qui marchent. Donc moi, ce que je t'invite à faire, c'est vraiment tester tous les ingrédients qui existent et prendre ce qui marche pour toi. C'est pas parce que ça marche pour un tel que ça marchera pour un autre. Encore une fois, chacun est différent, chacun a ses affinités, chacun a une personnalité différente, chacun a un passé, tout ce que tu veux. Voilà, on va pas faire de la psychologie sociale. Je pense que tu comprends ce que je suis en train de te dire. Mais ce que je veux que tu fasses, c'est vraiment que tu testes, que tu fasses une liste de tous les ingrédients qui marchent, que tu testes, que tu les mettes dans l'ordre que tu veux, tu les arranges à ta sauce et tu te crées ta routine à toi. C'est une routine qui va s'adapter à ta vie de tous les jours. Peut-être que tu es encore salarié, peut-être que tu as des enfants, peut-être que tu as autre chose à faire que le business en ligne. Moi aujourd'hui j'en vis. Donc je fais ça, enfin ma journée s'oriente autour de ça et pas l'inverse. Mais peut-être que toi aujourd'hui c'est pas ton cas. Donc il faut que tu prennes tous les paramètres de ta vie en compte, ta personnalité en compte. Tu regardes les ingrédients, tu les testes, tu les arranges et tu te fais ta routine à toi. Et encore une fois, c'est pas quelque chose de fixe. Il y a des cycles. Moi en ce moment j'ai une routine pendant plusieurs semaines, mais je sais que dans 2 mois ce sera pas la même. Je sais que je serai en train de voyager. Je sais que voilà, je n'aurai pas le même quotidien, je ne pourrai pas faire les mêmes routines. C'est pas grave, c'est des cycles, encore une fois, tu acceptes que quand ta routine soit là, peut-être que ce n'est pas ta routine que tu vas garder toute ta vie. Encore une fois, elle va changer, toi aussi tu vas changer. Et c'est pas grave, il faut faire avec et il faut l'accepter. Donc voilà, c'était tout pour l'épisode d'aujourd'hui. Ce que je t'invite à faire maintenant, c'est à me rejoindre sur Telegram. Telegram, c'est une application, peut-être que tu connais, peut-être que tu ne connais pas. Dans la description de cet épisode, tu as un lien pour me rejoindre sur le canal. Pourquoi ça? Parce que sur le canal Telegram, j'envoie pas beaucoup de messages, 1 ou 2 fois par semaine, mais j'envoie du contenu à grosse valeur ajoutée, comme ce que tu es en train d'écouter en ce moment. C'est pas des petites vidéos, 5 astuces pour avoir plus d'abonnés. Non, c'est du contenu plus profond pour les gens plus sérieux. C'est pas du contenu qui parle à tout le monde. Sur Telegram, on est quelques centaines et pas plusieurs dizaines de milliers comme sur la chaîne YouTube. Mais c'est du contenu à grosse valeur ajoutée pour les personnes comme toi qui sont sérieuses. Parce que si tu écoutes plus de 25 minutes de podcast, c'est que tu es vraiment déterminé à réussir dans le business en ligne. Et moi, je suis convaincu que tu peux réussir. Il faut juste avoir les bonnes stratégies, les bons outils et être productif. J'espère que cet épisode-là t'aura aidé justement à être plus productif. Je t'attends tout de suite sur le canal Telegram. Et moi, je te dis à la prochaine, tout simplement.